Les Verseaux, bonjour, voici votre tirage général pour novembre 2019. Alors, première ligne. Ici, on va parler. Tout de suite, ce qui me vient à l'esprit, là, c'est un rééquilibrage. Courant ce mois de novembre, on va penser à soi d'abord. On va rééquilibrer les choses, on va se protéger, on va se dégager d'énergie négative. Ici, avec le miroir magnétique, il est question de... Bon, déjà, cette carte-là, elle annule toutes les cartes négatives alentour. Mais pour moi, surtout pour moi, c'est une carte neutre. On gomme le tableau, on efface et on recommence tout. Pour sa propre santé, pour son propre bien-être, pour son propre équilibre, ici, on va se protéger. Ouais, on va s'éloigner de tout ce qui est néfaste et négatif avec le miroir magique. Le miroir magique, c'est vous. Et c'est pareil, hein, c'est aussi une carte positive qui annule, qui annule aussi tout le négatif alentour. Donc on est vraiment ici dans un rééquilibrage, se protéger, penser à soi, à son bien-être. Ici avec la carte de la santé, on n'est pas, on est sur une santé émotionnelle, je dirais, hein. Moi, j'aborde jamais la santé physique. Voilà, on va penser vraiment à soi ici. En d'autres paquets, on a l'amour. Donc effectivement, ici, on parle vraiment de son amour propre, de penser à soi, limite être un peu égoïste, hein, pour une fois. Voilà. Loi bouclier, maintenant, on peut aussi penser qu'on est en train de se défendre au niveau juridique. Ouais. On est en train de plaidoyer pour sa propre cause, de se défendre, de montrer patte blanche, je dirais. Vu qu'on a l'amour, il est possible qu'on puisse parler d'une séparation, d'un divorce, la naissance. Donc effectivement, on est en train de renaître. On est en train de renaître. On est en train de revoir un peu son mode de fonctionnement. On arrête de donner aux autres. Maintenant, on commence à devenir égoïste. On pense à soi. On se réaligne. Il y a un nouveau Verseau, là, petit Verseau, qui est en train d'arriver. Je ne parle pas d'accouchement, hein. Enfin, si, on est en train d'accoucher d'un nouveau Verseau soi-même, mais je ne parle pas de naissance de bébé. Voilà, c'est ça que je veux dire. Après, ça peut être ça, hein. Mais bon, j'ai pas de carte d'enfant, voilà. On est en train on est en train d'évoluer. Voilà, on est en train d'évoluer, de grandir. Après une période d'instabilité, maison. Ouais, c'est ça. Alors, ouais. Deux choses. Donc la première chose, je continue, on est en train de régler les comptes avec des autres personnes. Voilà. On est en train de régler les comptes, on s'éloigne des personnes néfastes. Après, on est aussi peut-être en train de revoir son mode de fonctionnement, sa façon de parler. On est en train de réaligner tout ça. Voilà, on est en train de se rendre compte qu'on n'a peut-être pas été sympa auparavant, qu'au niveau on était un peu trop direct, un peu trop trash au niveau des paroles. Donc on est en train de rééquilibrer tout ça. Maintenant, si on parle de divorce, de séparation, comme je voyais la justice là, on peut effectivement voir ici qu'on trouve un accord. On trouve des accords au niveau de la justice. On est en train de... Ouais, il y a les dialogues, les discussions par rapport à une séparation, la maison. Ouais. Il y a des choses qui vont se mettre en place. Et avec la parole, et comme je disais, on est en train de plaidoyer pour sa propre cause. On est en train de se défendre. J'ai toutes mes cartes qui sont en train de tomber. Donc voilà. Première ligne pour les Verseaux, c'est bon. Ensuite, la deuxième ligne. On nous parle ici de transformation au niveau de la famille. Donc ça peut rejoindre ce que je disais au niveau du divorce, de la séparation, de la justice. On va arriver à des accords ici, des accords dans la bienveillance pour tout le monde. Parce que j'ai encore une carte d'amour. Mais par contre, voilà, ça demande des efforts. Ça va demander de se surpasser, de se dépasser, de se réajuster, de plaidoyer sa cause, comme je disais. Les pensées, j'ai quoi?
Ouais, beaucoup de mental qui va travailler. L'été, la sagesse. Oui, effectivement, les choses vont se faire. Alors, si on parle ici de justice, de séparation, de transformation au niveau familial, on voit que les choses vont vraiment être faites dans la bienveillance, dans l'amour, dans le respect. Euh, L'été, c'est aussi la chaleur, hein. La pensée, bah, c'est le mental aussi, donc on a vraiment envie de faire ça correctement. L'automne, on se détache. La carte blanche, hein, comme je disais, la carte blanche, on gomme, on recommence tout. On se détache aussi, parce que l'automne, c'est aussi se détacher. Ouais, voilà, il y a la réussite. On y arrive. On arrive. Alors, si on parle, hein, de questions juridiques, hein, de devoir régler les choses au niveau juridique, oui, au niveau familial, on va arriver, hein, on va y arriver, ça va pas être facile, on va vraiment prendre sur soi pour que les choses se passent au mieux, mais on va y arriver. Voilà, on va se détacher petit à petit d'une situation malsaine ou de quelque chose qui ne correspondait plus du tout, hein. Voilà, on trouve des accords, toujours dans la bienveillance et l'amour. Maintenant, euh, on peut aussi penser qu'on est en train de se réajuster, comme je le disais au-dessus, hein. On est en train de se transformer. La famille, l'arbre, c'est l'ancrage, d'accord? Donc on est en train de se réaligner, d'évoluer, de changer. On est en train de se surpasser. Penser, l'été, la sagesse, on est en train d'acquérir en maturité, en sagesse, on se déleste de tout ce qui ne nous sert plus, de tout ce qui était d'une façon. Moi, j'ai l'impression que pour certains versos, vous êtes en train de vous remettre en question beaucoup. Que vous êtes en train de vous apercevoir que vous étiez un petit peu trop vache avant, un peu trop dur. Et là, vous êtes en train de vous assouplir. Vous revoyez un petit peu tout là. Vous voyez, il y a la clé. Euh, ouais, le départ, la mort. Vous êtes en train de quitter un état d'esprit. Un état d'esprit, une façon d'être. Vous êtes en train d'évoluer, de grandir. Vous changez. Voilà, vous changez. Voilà, vous êtes en train de vous assagir. Vous vous réalignez complètement, vous devenez beaucoup plus doux, beaucoup plus calme, beaucoup plus aimant, beaucoup plus sincère aussi, pour certains versos. Alors ensuite, en dessous, on a la peur, l'harmonie, le travail, l'évolution, et là j'ai deux cartes qui sont tombées en même temps. Il y a encore cette notion de travail ici, hein, de travail, de changement, d'évolution. D'accord? Donc on est vraiment ici dans une dynamique d'évolution, d'élévation, de transformation. Vous mutez. On est en train, oui, on est en train d'acquérir beaucoup plus de sagesse. Euh, Cette carte-là des peurs, on parle de crainte, hein, d'insécurité, de crainte. Donc, il est fort probable qu'auparavant, pour certains versos, vous étiez, comme je disais là, vous étiez peut-être un peu agressif avant, peut-être un peu trop tranchant dans votre comportement, dans vos paroles, mais c'était un mécanisme de défense ici. Voilà. C'est de l'autodéfense. Euh, Peur, insécurité. Et là, on voit que vous êtes en train de faire un travail sur vous, les Verseaux. Vous vous délestez de tout ça. Vous vous délestez là, la protection. Euh, ouais, ça revient. Je suis en train de parler toute seule, hein. Oui, mécanisme d'autodéfense, vous vous protégiez. C'est pour ça que pour certains, vous êtes en train de revoir un peu votre mode de fonctionnement. Euh, Vous changez votre fusil d'épaule, comme on dit. Vous devenez beaucoup plus sage. Vous prenez conscience de beaucoup de choses. Oui, voilà, vous prenez conscience de beaucoup de choses. Ici, avec l'harmonie, on est dans la cohérence, hein, dans la beauté des choses, dans la cohérence. Donc, vous devenez vous-même en fait. Voilà. Vous enlevez cette carapace-là, ce masque que vous aviez, cette carapace, euh, et vous devenez beaucoup plus sage, beaucoup plus vrai, beaucoup plus authentique, beaucoup plus dans l'amour ici. Ici, j'ai la carte de la fidélité, la tristesse, le passé. Oui, voilà, exactement. Vous quittez un état d'esprit beaucoup trop morose avant. Vous étiez dans le passé, il y a cette tristesse, ce mécanisme d'autodéfense, de peur,
d'insécurité, de crainte. Donc du coup, ça vous rendait peut-être agressif, ou peut-être même en retrait par rapport aux autres. Voilà. En tout cas, vous êtes en train de changer. Vous grandissez, vous mûrissez. Vous êtes en train, comme je dis, je me répète, hein, d'acquérir en maturité. On a encore une histoire de maison ici. Donc, pour ceux à qui ça parle, on peut encore une fois hein, parler ici de séparation, puisque j'ai la mort. Donc, on peut parler de séparation au sein du foyer, passé, tristesse, fidélité. Donc, on peut penser, voilà, on se sépare et tous les espoirs qu'on avait fondés dans le couple, dans la maison, tout ça est en train de changer. Alors ici, on vous parle de vigilance. Donc vigilance, c'est une carte. On peut penser qu'on est épié, qu'on est jalousé, qu'on est surveillé. Ouais. On parle de prudence aussi ici. Voilà. Donc vous êtes en train de vous rendre compte de beaucoup de choses pour certains versos, vu que les deux là sont tombés ensemble. Ouais, vous prenez conscience que votre comportement d'avant n'était pas le bon, ne vous correspond plus. Ouais. On peut penser qu'avant vous étiez trop dans la vigilance, hein, vous étiez trop douteux avec cette carte de la peur, que vous étiez trop dans la crainte et que vous avez pris conscience que finalement ça ne servait à rien. Vous franchissez une étape. Ensuite, en dessous, vous voyez, ouais. Alors, voilà, ici on parle de nouvelles, donc des choses qui arrivent. On parle de bonnes nouvelles ici, hein. On parle d'abondance avec l'argent. Bon, bien sûr, on parle de nouvelles financières, mais on parle d'abondance ici, de richesse intérieure aussi, hein. Une abondance, nouvelle, argent, abondance. On peut parler que vous, avec la fortune, vous, vous débloquez peut-être une situation, vous mettez en lumière une période d'infortune, une période de malchance, une période où vous étiez un peu aigri aussi. Ouais, une période d'instabilité, puisqu'ici j'ai la clé et j'ai aussi l'inconstance. Et j'avais aussi l'instabilité ici. Hein, donc, on peut penser ici que courant ce mois de novembre, il y a des énergies de déblocage qui vont se mettre en place, de compréhension des choses, d'évolution. Oui. Vous avez un déclic. Pour certains, vous avez un déclic et vous passez d'un état à un autre pour vous, pour certains versos. Alors en dessous, encore une carte d'arbre, de famille ici, de santé, parce que l'arbre, c'est aussi la santé. Donc on voit que avec la porte, ici, l'ouverture, vous allez vers la nouveauté, vers autre chose. Ici, il y a beaucoup de communication. Téléphone, SMS, mail. Ça peut aussi être en parole. Des nouvelles directions à prendre, des choix à faire. Ici, j'ai 3 cartes qui sont tombées. Donc, vous mettez en lumière ici quelque chose qui était bloqué, quelque chose qui n'avait plus d'issue. Là, on parle d'une impasse. Donc, ça peut correspondre hein, à ce que je disais. Peut-être que votre comportement va changer, votre façon de voir, de parler, de penser va changer. Il y a un déblocage qui se fait. Vous enlevez votre carapace. Vous êtes moins agressif, moins dans la défensive. Le thé de triomphe, d'élévation. Donc avec la lumière, la bougie, vous trouvez des solutions, vous avez un éclairage sur quelque chose qui était sombre, hein, sur vos peurs, vos craintes, sur des blocages intérieurs en fait. Vous vous réalignez complètement. Ouais, vous vous réalignez complètement. Vous allez penser à vous. Vous allez vers la lumière de toute façon. Regardez ici en dos de paquet, j'ai la lumière. Donc on parle ici avec le H, on parle d'harmonie. Voilà, les loisirs. Vous allez penser à vous. Ça, c'est le côté artistique, loisirs, sortie. Donc vous allez vraiment penser à vous là. Oui, on parle ici de construction, hein, de choses qui se construisent. On parle encore une fois de sagesse.
Donc, vous allez acquérir en sagesse, en maturité. Et puis la chance, ouais. Il y a quelque chose qui est en train de se profiler pour vous, de très très positif, les Verseaux. Mm. Ouais, c'est pas mal, c'est très bien. Alors, ici, 4 cartes. Voilà, elles sont comme tombées comme ça. On a la réussite, on a le doute, on a le message et on a l'ordre. La carte de la réussite, c'est la carte de l'abondance, hein, comme la corde de l'abondance ici. Donc, on voit les deniers, hein, l'argent, on voit les contrats, les signatures, on voit la réussite, tout simplement. Cette carte-là, elle nous parle de concrétisation. Voilà, de concrétisation. On voit que avec le doute, c'est comme les cartes nous le disaient tout à l'heure, hein, on parle de confusion, hein, d'instabilité. Une grosse période de doute et de remise en question pour vous, ça, pour vous les Verseaux. Ouais, une grosse période de doute pour vous, de remise en question. Vous changez complètement, hein, votre façon de voir, votre façon d'être, votre façon de parler, de penser, etc. Et on voit qu'il y a la réussite, hein. C'est une période de toute façon qui est nécessaire pour vous, à votre évolution. Ça rejoint exactement ce qu'on disait là. Ensuite, ici, on a les messages et l'ordre. Donc, les messages, voilà, ce sont les discussions, comme ici, hein, les discussions, être à l'écoute, des échanges et des discussions qui apportent l'harmonie, ici, qui apportent un éclairage. Pourquoi je dis éclairage? Un éclaircissement. N'importe quoi, moi. Hein, ici, il y a le feu. Donc, des discussions, des messages qui apportent un éclaircissement sur une situation, sur une façon d'être, etc. Il y a un apaisement. Ici, on est rassuré sur nos peurs, sur nos blocages, sur nos doutes. Pareil avec l'ordre, ici, on parle de révélation, d'accord? On parle de... Ici, l'ordre, c'est de l'ordre du divin. On parle de la bonne parole, hein, les 10 commandements, moi ça me fait penser à ça, voilà. C'est con, mais ouais, ça me fait penser à ça, les tablettes, hein, aux 10 commandements. On est en train d'annoncer ici quelque chose de très positif. Vous avez une révélation, hein, les Verseaux, hein, tout simplement. C'est très très positif pour vous, très très positif. Alors ensuite ici, le vampire. La carte du vampire, ici on parle d'être vampirisé, l'intelligence émotionnelle. Cette carte-là, elle sort beaucoup quand je fais des tirages privés. On parle de vampire émotionnel. Vous savez, hein, ces personnes qui nous vampirisent, qui nous pompent toute notre énergie. On se sent souvent fatigué au contact de certaines personnes. Ben, c'est ça, c'est des personnes qui nous pompent notre énergie. Moi, ça m'arrive souvent, hein. Rien que de rester 10 minutes avec certaines personnes, je suis fatiguée. Ces personnes-là, elles m'ont vidée. Et ben voilà, vous, c'est ça. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes le vampire de quelqu'un ou est-ce que ce sont les autres qui vous vampirisent? J'ai l'impression ici que, comme je disais là, vous êtes en train de vous protéger, vous pensez à vous, vous vous éloignez d'ondes négatives. Donc, j'ai plutôt l'impression ici que vous avez été vampirisé par certaines personnes. C'est pour ça que vous êtes en train de vous réaligner, que vous pensez à vous, à votre amour-propre, à votre amour tout simplement, votre bien-être. Donc voilà, ici le conseil c'est vraiment de vous éloigner de ces personnes-là, de faire un tri, de vous détacher. Les cartes de toute façon c'est ce qu'elles nous ont montré tout à l'heure. L'attachement, donc pareil, on parle de lâcher prise, de contrainte et de peur. Encore une carte de peur, hein. Donc ici on vous demande, hein, on vous dit ici que vous avez peur de laisser peut-être une situation. Vous avez peur d'aller vers la nouveauté peut-être, peur d'affronter vos craintes, peur d'affronter vos démons intérieurs peut-être, hein. Mais en tout cas ici, on vous demande de vous libérer. Vous avez la force, vous avez la possibilité de le faire. Ici, on n'arrive peut-être pas à se détacher d'une situation ou d'une personne. Voilà.
D'où cette notion de vampire, hein. Un vampire émotionnel, il y a quelqu'un ici qui nous pompe notre énergie, qui nous... Alors, j'allais dire qui nous manipule, non, on n'en est pas rendu à ça, mais pour certains Verseaux, vous avez du mal à vous détacher d'une situation, hein. Peut-être ici, je voyais cette notion de justice et de maison, vous arrivez peut-être pas à faire à faire le deuil, vous n'y arrivez pas à laisser ça derrière vous, ou peut-être tout simplement vous n'arrivez pas à laisser votre ancien vous derrière, enfin vous transposer. En tout cas ici on voit qu'on a du mal à laisser quelque chose ou quelqu'un derrière nous. Voilà. Ici j'ai le miroir. Cette carte du miroir ici, elle nous parle. Elle est très belle cette carte. Hein. Vous voyez, c'est drôle. Cette femme-là, elle est bien, elle est gaie, elle est souriante, et puis son miroir, elle est triste. Il y a une autre image d'elle. Bon, on va passer à l'interprétation de la carte, parce que sinon, il y en a pour 2 heures. Donc ici, on est... le miroir, c'est la carte de la désillusion. On est en train de s'apercevoir peut-être le vrai visage de certaines personnes, ou peut-être même sa propre personnalité. C'est aussi une carte de remise en question, hein. Comme je le disais tout à l'heure avec la triade. On est en train de se remettre en question, on est en train de s'apercevoir que le comportement qu'on avait était peut-être pas juste, pas correct. On peut aussi parler de projection par rapport aux autres. Vous projetez sur les autres des fausses idées. Vous faites peut-être des fausses idées sur quelqu'un, sur les autres en général, d'où cette carte de la peur. Comme je disais, vous aviez une carapace, vous vous protégiez par rapport aux autres. Ici, le conseil, c'est de renoncer à ce qui n'est plus bon pour vous et ce qui n'est plus, ce qui ne vous correspond plus aussi. Ça rejoint un peu ce que les cartes nous disaient. Voilà, vous êtes en train de changer. Vous êtes en train de revoir votre façon d'être, de faire, de parler. Peut-être moins agressif, moins tranchant. Voilà, ici c'est une carte de toute façon de voir la vérité, hein. C'est la carte du passage aussi, hein, de remise en question profonde. Et enfin, l'acceptation de soi ici. Donc, j'adore cette carte. Cette carte-là, elle vous dit très clairement de rester fidèle à ses propres valeurs. On parle ici d'individualité. De ne pas être un mouton, de ne pas suivre le courant, de ne pas faire comme les autres ici. De sortir du conditionnement. Vous voyez, cet homme-là, il sort de l'eau, de la rivière, du courant. Voilà, il ne suit plus le courant, il sort, il va vers la lumière. Il va vers là où il veut aller, tout simplement. Il suit ses propres petites lumières et il va là où sa lumière l'amène, là où ça brille. Il va là où il veut, et il fait comme il veut. Ici, on vous demande d'être pareil, de faire pareil, de sortir d'un conditionnement. Peut-être que vous aviez votre propre conditionnement à vous. Comme je disais, vous vous étiez forgé une carapace, peut-être pour certains Verseaux, pour vous protéger, pour X raisons. Et là, on vous demande de sortir de ça, d'être enfin vous-même, d'aller vers l'amour, l'amour de soi, la bienveillance de soi-même et aussi des autres, hein. On le voit de toute façon ici que vous prenez conscience de beaucoup de choses. Voilà les Verseaux, je pense que j'ai fait le tour. Vous avez un très beau tirage. Oui, très très beau tirage les Verseaux. En tout cas, j'espère que ça vous aura un petit peu aiguillé. Je vous souhaite un bon mois de novembre et je vous dis à bientôt.